Bonjour à vous, amis Capricorne, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller jeter un œil à vos énergies sentimentales de ce mois de mai. Alors, un tirage prévu pour ceux qui sont, ou qui ont quelqu'un dans le cœur, on va dire ça comme ça. Un tirage pour les célibataires et on va commencer avec une carte conseil de mon oracle du messager qui va nous apporter le petit conseil de ce mois de mai, parce que moi je trouve que c'est bien de demander un petit conseil. Allez, c'est parti. Il est temps de réfléchir. Et de l'autre côté du deck, je change mes cartes, on a sachez où est votre place. Alors, est-ce que vous la voyez? Je vais peut-être la mettre dans la lumière, elle ressortira un petit peu plus. Il est temps de réfléchir, donc c'est voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça va être un mois de réflexion. C'est une carte qui vous demande en fait de prendre connaissance de tout ce que vous avez atteint jusqu'à aujourd'hui. Et de dire un petit peu stop, de prendre le temps d'une pause là sur ce mois de mai pour réfléchir sur tout ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale et tout ce qui pourra encore se passer par la suite. On vous conseille ça, pourquoi? Parce que c'est dans l'optique de vous faire comprendre à quel point vous avez grandi. Regardez tout ce que vous avez accompli dans votre vie sentimentale et c'est une carte qui vous invite à réfléchir sur votre parcours sentimental. Pourquoi? Pour prendre plaisir à observer à quel point vous avez changé, à quel point vous avez cheminé. Parce que vous avez tout créé à partir de rien finalement. Le sentimental, quand on vient au monde, on n'est pas formaté, on est tel que l'on est, on n'a encore pas les expériences qui viennent nous changer, on n'a encore pas tout ça. Et bien là, on vous invite justement à à observer un petit peu plus tout ce que vous avez déjà franchi. Alors, on va aller voir du côté des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. C'est parti. On a le monde. Alors ça correspond bien le monde, parce que c'est le terminus d'une situation. Et c'est quand on est arrivé au bout d'un chemin. Donc là, je pense qu'il y a effectivement bel et bien un chemin pour lequel vous êtes arrivé au bout. Et il va falloir en commencer un nouveau, un cycle qui se termine. Alors, je vais vous expliquer après, évidemment, à quoi correspond chaque position de carte. On a une reine de bâton là qui reste forte, c'est bien. J'ai l'impression que... Ouais, vous voyez, on retrouve le 10 d'épée. Et on a la force encore. On a la force encore qui sort en dos de deck. Alors, je vais remonter un petit peu ces cartes-là. Je vais descendre celle-ci pour vous expliquer au fur et à mesure. J'ai l'impression qu'il y a une concurrence en fait ici entre deux femmes. L'une très sûre d'elle et l'autre qui manque justement de confiance. Pour moi, là, je vais vous catégoriser sur celle qui manque de confiance parce que les cartes qui entourent me font penser que vous êtes celle-là, courageuse, mais manquant de confiance. Après, si vous êtes un homme, pour moi, vous êtes pris entre deux personnes.
Énergie du passé, 7 de coupe, 2 d'épée. Alors le 7 de coupe, ça montre que vous avez de multiples idées, hein, là, ces temps-ci. C'est ce qui vous a amené à la situation actuelle aussi. Vous avez de multiples idées, mais il faut faire un choix et réussir à faire le choix, ça bloque. D'accord? Donc vous essayez de trier un petit peu vos pensées, je pense, entre ce qui est réalisable et ce qui appartient au domaine du rêve. Vous avez certainement des souhaits ou des désirs que vous avez envie de voir se réaliser, mais vous avez peur de faire un choix en fonction de vos illusions plutôt qu'en fonction de quelque chose de, comment dire, de réalisable, vous voyez. Donc, on peut dire que vous avez un petit peu l'embarras du choix et que c'est pas quelque chose qui vous convient quelque part d'avoir l'embarras du choix, parce que résultat des courses, vous restez bloqué dans une sorte d'impasse là, avec une décision qui pour vous est difficile à prendre. Il y a un problème de choix, il y a des indécisions, vous êtes dans la réflexion avant justement de prendre une décision, et quelque part vous vous sentez tiraillé entre deux choix. Et pour moi, dans un premier temps là, vous vous soustrayez à cette prise de décision parce que trop de doutes. Voilà. Trop de doutes. Vous y voyez flou pour moi, hein, concernant une situation. Moi, je vais vous dire, même en fait, pour moi, la situation sur laquelle vous voyez flou. Alors, évolution probable. Bon, bah, on vous a, hein, là, hein, pour moi, c'est vous que l'on retrouve au travers de cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'elle a une énergie, celle-ci, voilà, elle est hyper déterminée, elle est très chaleureuse, elle a une énergie qui est très focalisée, très efficace, elle se connaît très très bien, et surtout, tout comme la force qu'on a en dos de deck, la reine de bâton, elle a cette force, elle est entêtée, elle ne veut rien lâcher. Et c'est confirmé avec ce 9 de bâton, hein. Le 9 de bâton, c'est la même chose, c'est quand on ne veut rien lâcher. Donc là, il y a de toute façon une situation sur laquelle vous ne voulez pas lâcher. Vous persévérez, vous gardez confiance, courage, vous résistez à tout prix. Alors oui, par contre, vous êtes peut-être fortement fatigué aussi, hein. Peut-être que vous essayez de poser des limites également. Mais là, vous êtes vraiment dans à la fois dans une réaction de méfiance et de défiance, dans une énergie paralysée aussi, hein, parce que vous voyez, le personnage sur cette carte-là est entouré de bâtons, et donc finalement, si elle recule, elle a plus la même possibilité de mouvement en fait, hein. Donc il y a quand même une énergie un petit peu paralysée par les doutes et les peurs qu'on voyait déjà avec ce 2 d'épée. Et même si on est un peu à bout de force et à bout de patience, parce que voilà, on a déjà planté ces 9 bâtons qu'on a tenus, qu'on s'est accrochés, on résiste et on continue de résister, même si on se sent abattu, même si on se sent démoralisé, même si on est fatigué par une certaine routine ou un malaise qui s'est installé dans le sentimental. On continue de faire preuve de persévérance, on n'abandonne pas. Et on n'abandonne pas à quoi? On n'abandonne pas face à l'obstacle principal qui est rencontré, qui pour moi est une concurrente. D'accord? Et cette concurrente qui est une reine d'épée, alors la reine d'épée, bon, moi je l'aime bien, mais je l'aime bien parce qu'elle est un petit peu dissociée du sentimental, et que des fois c'est bien aussi de réussir à se dissocier du sentimental. Par contre, c'est vrai que la reine d'épée, elle est très... Comment je pourrais vous dire? Elle est... je cherche mon mot. Assertive, quoi, hein. Donc elle se défend aussi beaucoup. Donc là, on est presque... Ça aurait été 2 masculins, j'aurais dit on est sur un combat de coq. Et là, on est sur 2 féminines. Et cette reine d'épée sort sur votre blocage, sur le blocage à éliminer. Et c'est une femme qui est très intelligente, hein, très intelligente, qui a beaucoup de logique, qui est très cérébrale, très franche aussi, certainement, très honnête. Elle tourne pas autour du pot, elle adoucit pas forcément les choses. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette reine d'épée, elle a ce 6 de bâton. Donc en fait, on voit qu'elle a un succès, une reconnaissance,
une fierté, on voit qu'elle a une réputation, un réseau relationnel de dingue. Et qu'elle a confiance en elle, quoi, hein. Elle n'est pas entre guillemets, dans les énergies dans lesquelles vous êtes, où là on vous sent quand même assez abattu, mais continuez à rester debout parce que vous tenez et vous luttez, et ça c'est à saluer. Elle est plutôt là, le 6 de bâton sur l'obstacle, ça pourrait être même peut-être un ego un petit peu démesuré, mais quoi qu'il en soit, elle a confiance en elle et elle triomphe, quoi. C'est-à-dire qu'elle attire vraiment les personnes. Donc peut-être que c'est une concurrente qui attire votre partenaire, et c'est peut-être justement ce pourquoi ça sort, si vous voulez, sur les obstacles, hein. Moi j'ai l'impression que l'histoire c'est ça, c'est une femme qui est là, qui est présente. Alors je ne dis pas qu'il se passe forcément quelque chose, hein, avec cette personne-là, entre peut-être votre partenaire et cette personne-là, mais elle est là, mine de rien, son influence est là, et en plus elle rencontre un certain succès, elle attire, voilà, hein. Je vais me répéter, mais c'est vrai que c'est ça, elle attire vraiment à elle. Alors, sur ce qui est favorable à développer, alors on a le 4 de coupe et le diable, bon ouais d'accord, favorable à développer. Alors on ressent que vous ne vous aimez pas tel que vous êtes, votre émotionnel est affecté. Alors ce qui est favorable ici, ce serait peut-être de faire un état des lieux émotionnel. Et là, on reviendrait sur le conseil qu'on avait dès le départ. Il est temps de réfléchir. Ça pourrait être presque le même conseil. Faire un petit peu un état des lieux émotionnels. Réfléchissez, hein, de votre côté. Faites le point. Voilà. Même si ça vous oblige à prendre un peu la fuite, à ne pas être disponible affectivement parlant, c'est pas grave. Parce qu'apparemment, il faut que vous en passiez par là. Voilà, il faut que vous en passiez par cette étape-là pour comprendre certaines choses. Le diable, c'est, on vous dit qu'il y a certainement un danger, entre guillemets, qui est indépendant de votre volonté. Pour moi, c'est cette reine d'épée. Qu'est-ce qui est à travailler ici? On vous dit que vous êtes peut-être aussi trop obnubilé par une situation. Alors, attention, parce que le diable, ça représente aussi la jalousie. Quand on est jaloux de quelqu'un et que du coup on se limite, on se coince, on est dans des visions pessimistes parce qu'on est tellement obnubilé justement par la concurrence en face qu'on ne réussit même plus à voir ses propres qualités, on se sent complètement effacé et on s'empêche de vivre. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus, parce que là vous êtes, pour moi, certainement plus prisonnier de vos peurs qu'autre chose. Alors, synthèse, bon, synthèse, vous voyez, 10 d'épée, quoi, hein, donc c'est quand même, ouais, c'est pas non plus, c'est pas super chouette. Le 10 d'épée, c'est une période, alors, ce que j'aime pas quand on a le diable et quand on voit une concurrente qui sort comme ça, c'est que ça peut représenter la trahison. Donc, je pourrais pas, si vous voulez, affirmer à 200% sur ce tirage qu'il n'y a pas quand même trahison quelque part, hein. Je suis désolée, mais je ne peux pas l'assurer à 200%. Là, il y a de toute façon une crise qui est traversée, il y a une situation qu'on n'arrive pas vraiment à changer, il peut y avoir tromperie, mais quoi qu'il en soit, on est sur une relation qui est quand même en difficulté, il y a une période un petit peu éprouvante, mais vous restez debout, encore une fois, parce qu'on a ce 7 de denier qui est là. Le 7 de denier, c'est être capable de faire preuve de patience, c'est continuer ses efforts, tout comme on le voyait déjà avec le 9 de bâton. Continuer ses efforts pour réussir à obtenir satisfaction ou peut-être pour l'emporter sur cette concurrente-là. Alors le 7 de denier, c'est aussi quand on a besoin d'une pause, hein, je vous le dis, d'une pause pour se laisser aller à son moi profond et pour réfléchir un peu, hein, parce que vous voyez le personnage ici, il est aussi en réflexion sur sa vie amoureuse, donc il est en réflexion et il fait preuve. Alors peut-être que la réflexion aussi que vous vous faites, c'est est-ce que je ne dois pas mettre fin avec mon partenaire?
peut-être. Aussi, on pourrait le comprendre comme ça. Mais c'est pas vraiment ce que je ressens dans le sens où il y a vraiment une hésitation. Moi, je pense que vous percevez vraiment cette personne comme une concurrente et ça vient brouiller tout ce en quoi vous pouviez croire jusqu'à maintenant. Moi, je ressens plutôt l'idée ici de ne pas avoir envie d'abandonner, en fait. De continuer à rester debout malgré cette concurrente ici. Je pense ne pas me tromper en disant que c'est pas vraiment votre souhait que de mettre fin. C'est plutôt quelque chose qui peut vous traverser l'esprit, oui, mais vous n'êtes de toute façon pas décidé et pour le moment, vous restez debout, vous persévérez et on a la force en dos de deck, hein, de toute manière. Hein. Vous voyez, on a l'étoile, hein, donc bon. Moi, je pense pas que vous vous séparerez de votre partenaire, mais il y a certainement de gros doutes ou bien déjà la présence d'une personne qui est concurrente, ça c'est certain. Allez, on va regarder maintenant pour les célibataires. Bon, décidément, ils ne veulent pas rester dans le jeu. Alors, ce ne sera pas le même tirage, je vais vous expliquer. On retrouve cette reine d'épée. Vous voyez, il y a des énergies souvent qui nous accompagnent. Besoin de repos aussi pour les Sagittaires qui sont célibataires. Sagittaire, Capricorne. J'espère que je n'ai pas dit Sagittaire dès le départ parce que c'est Capricorne. Il faudra que je me réécoute. Roi de coupe, d'accord. Reine d'épée, roi de coupe, on peut avoir un couple là quand même qui pourrait se former. Pourrait, je dis bien parce qu'on a le cavalier de coupe qui sort sur... Ouais, je comprends un petit peu l'histoire ici. Alors, qui vous allez être là sur ce mois de mai? On a la reine d'épée. Bon, la reine d'épée, c'est pas la mieux hein, pour, on va dire, nouer des liens. Parce que la reine d'épée, elle est très... Bah, c'est celle qui est la plus... quelque part la plus indépendante et la plus froide, quoi. Hein. Donc, c'est pas celle qui est vraiment dans les sentiments, dans la compassion, dans l'empathie. Elle est plutôt dans l'analyse, dans la compréhension. Elle, hein. Elle est très franche, par contre, très honnête. Elle tourne pas autour du pot. Ça, c'est qui vous allez être, du coup, sur ce mois de... sur ce mois de mai. Donc, oui, il y a l'idée... Ça va être difficile de nouer avec vous. Parce que là, en plus, on voit un roi de coupe en face de vous. C'est pas du tout, mais pas du tout les mêmes énergies. Hein. Le roi de coupe, il est à l'opposé. Il est aux antipodes de la reine d'épée. Donc du coup, bon, si vous voulez vraiment que ça fonctionne avec cette personne, il va vraiment falloir réussir à vous adapter. Hein. Qu'est-ce qui coince? Les blocages. Les blocages... Cavalier de coupe, bah oui, les blocages, il va falloir faire preuve d'un petit peu plus de douceur, d'émotivité, de sensibilité, de chaleur, de séduction, de connexion. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que il faut sortir un petit peu des énergies de la reine d'épée pour rentrer un petit peu plus dans les énergies du cavalier de coupe pour pouvoir charmer ce roi de coupe. D'accord? Parce que le roi de coupe, il aime quand on est charmant ou charmante avec lui. Il aime quand on est romantique, galant, plein de charme, de charisme, de douceur, d'émotivité. La reine d'épée, c'est pas ça. D'accord? Donc, essayez peut-être de travailler un petit peu ça parce que je pense que c'est ici un petit peu nécessaire. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Influence future, 3 de denier. Si vous travaillez, je pense, avec cette personne-là,
que vous pouvez rencontrer sur ce mois de mai, hein, parce que c'est un cavalier, donc le cavalier annonce l'arrivée de quelque chose, de quelqu'un. 3 de denier, si vous travaillez, on va dire, vraiment la communication de façon honnête, de façon bienveillante, j'insiste, si vous arrivez à vous serrer les coudes, vous pourriez avoir trouvé quand même un petit peu votre alter ego. Mais il est vraiment question de réussir à s'unir avec l'autre et de travailler, hein. Là, il y a la notion de travailler, j'insiste, travailler pour pouvoir résoudre les choses. Là, c'est vraiment le 3 de denier, c'est quand on doit travailler main dans la main pour améliorer les choses et pour travailler au développement de résultats qui vont être concrets derrière. D'accord? Donc, influence future, il va falloir bosser, réussir à bosser ensemble, hein. Aussi bien lui pour réussir peut-être à comprendre pourquoi aujourd'hui vous êtes dans des énergies de froideur et de distance, que vous pour vous adapter à un côté plus romantique, plus doux, plus voilà. Donc bon, après vous avez les conseils des cartes, ce qu'elles peuvent vous dire, à vous de voir. 4 d'épée sur l'évolution à court terme. Alors moi ça me confirme pourquoi cette reine d'épée, si vous voulez. Le 4 d'épée, c'est quand on est encore meurtri, hein, d'une ancienne relation, quand la douleur elle est encore très présente et quand on doit guérir, quand on a besoin d'un petit peu de temps aussi, hein, de temps pour souffler, de temps pour soi. Donc voilà, si vraiment vous rencontrez, et ce que je vous souhaite, ce roi de coupe là sur ce mois de mai, ami Capricorne, vraiment, essayez peut-être d'expliquer les choses comme ça. Pourquoi? Voilà. Pourquoi vous êtes cette reine d'épée aujourd'hui et pourquoi ce 4 d'épée est encore présent? Parce que ça peut aussi peut-être tout simplement aider cette personne à mieux vous comprendre, hein, d'accord? Évolution à long terme, cavalier de bâton, ça c'est bien ça, parce que ça montre qu'à un moment donné, certainement que les choses vont bouger, ok? Vous allez réussir à avoir plus d'énergie, plus de fougue, à croquer la vie à pleines dents. On sent que vous n'aurez à un moment donné plus peur de rien. Vous aurez le courage, la détermination, la force et vous allez foncer et vous lancer à corps perdu dans cette relation. Voilà. Ça peut montrer quand même, mine de rien, hein, que cette personne peut arriver peut-être de façon inattendue ou soudaine dans votre vie. Ok? Mais justement, ça va peut-être être trop soudain et vous, n'ayant pas encore guéri, je pense que c'est un peu la difficulté que vous allez avoir. Il va vraiment falloir, j'insiste, travailler comme nous l'indique ce 3 de denier. Mais si vous arrivez à travailler, derrière, vous voyez, il y a ce cavalier de bâton qui montre que vous serez bien dans votre peau et que vous succomberez très certainement à l'appel de cette alchimie qui pourrait fonctionner. Donc, quoi qu'il en soit, il y aura flirt, il y aura drague, vous serez, peut-être que vous essaierez de faire craquer ce partenaire ou qu'il essaiera, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça va être torride. Alors oui, il y a encore quelque chose du passé pour moi à régler qui n'est pas complètement réglé. Ouais, il y a le 8 de bâton. Il y a quelqu'un qui arrive rapidement, hein. Quelqu'un qui arrive rapidement, mais trop rapidement pour moi, je pense, pour vous. Parce que vous n'êtes pas guéri et vous voyez, le fait que cette personne débarque rapidement comme ça dans votre vie, ou alors c'est quelqu'un qui va vouloir aller très vite. Et ça vous angoisse un peu, en fait, avec le 9 d'épée. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Capricorne. Alors, bah écoutez, moi honnêtement, tout ce que je peux vous dire, c'est que à vous, tout du moins, je vous souhaite vraiment de rencontrer quelque part cette personne. Même si ça vous perturbe, même si ça vous remue, c'est pas grave. Des fois, c'est nécessaire aussi d'être un petit peu secoué dans sa vie pour tourner la page des blessures. Mais je vous souhaite cette très belle rencontre, les amis. Bon, pour les personnes qui sont en couple, ça, c'est autre chose. Je vous le souhaite pas vraiment s'il y a une concurrente comme ça qui vous fait un petit peu peur. Donc quoi qu'il en soit, bah écoutez, je vous souhaite cette belle rencontre, vraiment. Je vous souhaite un très beau mois de mai aussi. N'hésitez pas donc à commenter pour me dire si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Donc pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.